Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier car j'inaugure un nouveau format éditorial, un épisode en solo, où je prends la parole en tant que psychologue clinicien du travail pour vous partager mon point de vue. Alors, je ne sais pas encore à quelle fréquence je vais le faire. Pour l'instant, je me lance et j'espère, dans le temps, en tous les cas, voir comment je vais organiser ces petites séquences. Il y aura toujours, par contre, les entretiens qui sortent le mardi. Dans cet épisode, justement, je vais vous raconter pourquoi je me suis intéressé au burn-out, qui est un sujet sur lequel je me suis un peu spécialisé ces derniers temps, à travers mon parcours, mes choix et mes hésitations aussi, parce que derrière chaque professionnel, il y a une histoire, et la mienne, comme certainement la vôtre, est traversée par le travail, et parce qu'il donne et parce qu'il peut prendre aussi. Alors, si ce podcast vous parle, je vous invite à vous abonner dès maintenant pour ne rater aucun des épisodes. Maintenant, je vais vous parler un peu de moi. Donc, je ne suis pas devenu psychologue clinicien du travail pour rien, ni par hasard, et encore moins par hasard heureux. En fait, je suis entré dans la fonction publique en 2012, et puis en 2018, j'ai pris un tournant, je suis devenu permanent syndical. Mon activité s'est scindée en deux volets. D'un côté, le travail d'instance en santé, sécurité et conditions de travail. Et de l'autre, l'accompagnement des collègues étant en difficulté sur les sujets de congés pour raison de santé. Et c'est en les écoutant, en les soutenant, en les voyant épuisés et en colère, des fois perdus, que je me suis dit « Ah, il me manque quelque chose pour comprendre ce qui est en train de se jouer là. » Je voyais bien toutes les problématiques collectives, etc. Mais voilà, j'ai senti qu'il me fallait un complément de formation pour pas empiler des diplômes, mais pour mettre des mots sur ce qui s'exposait à moi. Et c'est comme ça que j'ai croisé la route d'auteurs comme Yves Clos, Christophe Dejour et bien d'autres, mais des gens qui ne parlent pas de gestion du stress, mais qui parlent du travail vivant, du travail empêché, de la souffrance qu'on ne dit pas, parce qu'on tient et on tient encore. Et là, révélation, une petite claque, disons-le franchement, en écoutant ces auteurs, j'ai compris que moi aussi, je glissais doucement vers le burn-out à cette époque-là. Et pas la chute brutale, la version insidieuse, progressive, celle qui se déguise en « je gère », en « ça va passer, allez, encore une semaine », et celle qui prend racine quand on s'arrête de penser pour continuer à faire toujours plus. Et finalement, ce sont mes études de psychologie qui, ironiquement, m'ont permis de ne pas sombrer. Parce que penser, c'était déjà commencer à agir et à changer. Et ça, je crois que c'est une chose que j'essaie de transmettre ici à travers ce podcast. En accompagnant les autres dans leurs galères, arrêt, burn-out, accident de service et dossier de maladie pro, je pensais que j'étais du bon côté et que celui qui aide, celui qui soutient, c'est celui qui tient debout. Mais, spoiler, j'étais aussi en train de pencher moi aussi et de sombrer tout doucement. Et c'est fou comment on peut être lucide sur les autres, mais complètement aveugle sur sa propre situation. J'étais devenu expert en souffrance et en situation de souffrance, sauf la mienne. Et à force d'être plongé dedans, j'ai commencé à penser que quelque chose clochait, une fatigue qui dure, un enthousiasme qui s'émousse, grosse prise de poids, des insomnies, des problématiques de sommeil, des phrases qui sortent toutes faites de ma bouche sans que je sache vraiment si je les pense encore. Mais heureusement, je me suis formé et j'ai compris pas mal de choses et j'ai fait aussi un suivi personnel. Et en découvrant la psychodynamique de Dejour, je me suis dit « Ah voilà, enfin un cadre qui me parle et qui me permet de mieux comprendre les situations que je traverse et celles qui s'exposent à moi. » Et ce n'est pas la charge qui détruit, c'est quand on n'a plus de prise sur le sens de ce qu'on fait, c'est quand on perd son éthique sans même s'en rendre compte. Et quand on passe du « je travaille » à « ça me travaille », et qu'on n'a plus les mots pour dire ce qui se passe, c'est souvent là que le corps prend le relais parce que lui, il ne ment pas. Et moi, ce qui m'a aidé, ce n'est pas un mantra collé sur le frigo ou ce n'est pas non plus une appli de respiration, c'est le fait de penser et de comprendre et de remettre du sens sur ce que je traversais, pas seul bien sûr, avec d'autres, des lectures, des échanges, des pauses, on remet les priorités au bon endroit, on fait des liens, on comprend mieux ce qui se passe et ce qui se joue. Et c'est exactement ce que je veux partager et vous proposer dans ce podcast, c'est pas des solutions toutes faites, mais des ouvertures, des
respiration, un espace pour remettre du sujet là où il y avait de l'automatisme. Voilà, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous ai un peu parlé de mon parcours, de comment j'en suis venu à m'intéresser au burn-out. Pas depuis une tour d'ivoire, mais les 2 pieds dans la réalité du travail, des luttes syndicales, des accompagnements individuels et parfois de mes propres vertiges. Je vous ai partagé aussi ce que j'ai compris au fil du chemin, qu'on peut accompagner les autres et ne pas voir qu'on flanche soi-même, que ce n'est pas le travail en soi qui détruit, mais le fait de ne plus pouvoir y habiter subjectivement et qu'oser penser ce qu'on vit, c'est déjà commencer à rouvrir une nouvelle issue. Dans le prochain épisode, de ce format-là, j'espère pouvoir, aborder un autre sujet qui me tient à cœur, qui sont, les personnes en burn-out ne sont pas des gens fragiles. Et en attendant, si ce podcast vous parle et si vous êtes reconnu dans une phrase, un doute, une sensation, je vous invite à vous abonner au podcast pour recevoir les épisodes du mardi et du jeudi que j'espère faire régulièrement. Et sinon, pourquoi pas en parler autour de vous, parce que ça commence souvent comme ça, par une phrase qu'on entend et qui fait écho. Et en tous les cas, je vous dis à très bientôt sur Parole de Burnout.